Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On se retrouve ce soir pour parler d'un nouveau fork de Baked Beans. Et comme je vous l'avais promis, je n'allais pas vous présenter un nouveau fork à moins qu'il soit plus avantageux que Lucky Cat ou qu'il n'apporte vraiment de réelles nouveautés dans cet espace qui est déjà énormément forké. Ce nouveau fork, c'est Boom BNB. Je vais d'abord vous parler de ce qu'il fait de nouveau et ensuite de sa hype potentielle sur cet espace en comparant notamment avec ce qui se fait ailleurs. Ce sera donc des BNB en confrontation directe avec Baked Beans, ça n'est pas sur une autre chaîne, c'est dommage. Le projet n'est pas encore lancé, il serait lancé vraisemblablement demain, soit le 21 avril à 21h heure française. Ne prenez pas mes paroles pour argent comptant à ce niveau-là, c'est un calcul rapide que j'ai fait, autrement vous avez le compte à rebours qui est là et vous pourrez suivre cela via l'adresse que je vais vous mettre en description. Alors de prime abord, rien de nouveau, vous connaissez déjà le principe de Baked Beans. Si ça n'est pas le cas, je vous invite à aller voir ma vidéo de Baked Beans. Je ne vais pas revenir sur tout l'aspect mathématique de ce DApp ROI. De prime abord, vous pouvez voir qu'il y a trois boutons. Les deux boutons connus sont Reinvest Boom et Blast Boom. Reinvest, c'est pour composer ses intérêts du compound. Le Blast Boom, c'est pour prendre ses profits. Entre les deux, il y a Boost Boom qui, selon la team, alors je n'ai pas vu les formules dans le code, etc. Ça doit y être, mais je n'ai pas trouvé cela encore. Ça permettrait aux nouveaux entrants de rattraper plus vite ceux qui sont entrés avant en bénéficiant d'un boost de boom justement par BNB. Le calcul est totalement différent de quand on achète les booms. Quand vous déposez vos BNB ou que vous les retirez, il y a 2% de frais, 1% de plus que Lucky Cat, alors que quand vous faites Boost Boom, il y a 40% de taxes qui va dans un wallet censé être différent, qui servirait, et je mets tout au conditionnel, donc je pèse mes mots, faites attention au temps que j'utilise, au temps de conjugaison que j'utilise, dans un wallet d'assurance qui servirait à renflouer le contrat au cas où, même si je ne vois pas pourquoi ces BNB n'iraient pas directement dans le contrat. Mais enfin bon, Vinyard aussi a un portefeuille d'assurance, on va voir d'ailleurs comment ça se passe, puisque ça ralentit un peu de ce côté-là. Et dans ce cas-là, même s'il n'y aurait que 60% de ces BNB qui serviraient à acheter des booms grâce à la fonction Boost Boom, normalement on pourrait en acheter plus. J'ai posé la question, je n'ai pas eu vraiment de réponse à pourquoi dès le début on ne pourrait pas utiliser la fonction Boost Boom au lieu de Buy Boom, puisque on en aurait plus, et pourquoi pas ceux dès le début, même quand le contrat vient de commencer et lorsqu'il n'y a pas de BNB dans le contrat. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas eu de réponse là-dessus. Il y a un statut anti-whale, par défaut c'est on, et dans ce cas-là, il y a les 2% qui s'appliquent au retrait. Si ce statut est off, et apparemment on pourra aussi le choisir soi-même, on a un retrait qui sera taxé à 40%, qui ira dans le même fonds d'assurance qui s'appelle le Rug Insurance Fund, le fonds anti-rug. Autrement, laissez ça sur on et vérifiez bien que ce soit on quand vous allez retirer vos fonds. Ça, c'est la première nouveauté, mais ce n'est pas la principale. Et c'est pas ce qui m'a attiré sur le projet. Et ce n'est pas ce pourquoi je vous en parle, et ni d'ailleurs la deuxième, puisque le bonus de referral était assez élevé sur tous les Baked Beans fork, à savoir 12%. Là, en additionnant le level 1 et le level 2, on n'aurait que 11. Bien sûr, si on a les 3 levels, on aurait 14, mais ce serait plutôt rare. Même le level 2 ne serait absolument pas une généralité. Donc il n'y aurait un bonus majoritairement que de 7%, et en moyenne, si on combine un peu tout, peut-être autour de 8-9% au lieu des 12%. Donc autant de BNB qui resterait davantage dans le contrat. La réelle nouveauté de ce projet, et ce pourquoi je vous en parle, c'est que dans le contrat, les conditions de retrait sont écrites, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas retirer à loisir comme on veut. Par exemple, lorsqu'on voit le nombre de BNB qui commencerait à se tarir, on ferait par exemple du 5-2 ou du 4-3, à savoir 4 jours d'intérêt composé et 3 jours de retrait, 5 jours ou 2 jours, etc. Le code ne vous permettra pas, après avoir mis votre mise de départ ou avoir fait votre premier reinvest, le contrat ne permet pas, après avoir déposé ses premiers BNB dans le contrat ou d'avoir fait son premier reinvest après avoir pris ses profits, de retirer avant le 7e jour. Le contrat va forcer le 6-1 à minima.
C'est-à-dire, lorsqu'on aura pris des profits et qu'on va composer ses intérêts, on devra attendre le 7e jour après le premier jour où l'on aura soit recomposé ses intérêts, soit mis des BNB dans le contrat pour retirer des sous. Bien sûr, ça pourrait être plus long, on pourrait faire du 13-1, 14-1, ce que vous voulez, mais à minima, il faudra attendre le 7e jour pour retirer ses récompenses. Le 6-1 deviendra de facto, dans ce contrat-là, la stratégie de base, puisque toutes les autres vont concerner une période d'intérêt composé plus longue. La plus courte, c'est le 6-1. Pour moi, ça, c'est la principale nouveauté de ce contrat. Il y a en bas de page, bien entendu, le lien Telegram que je vous invite à aller rejoindre si cela vous intéresse. Le développeur principal n'a pas un anglais parfait, mais largement compréhensible pour des échanges assez simples. J'ai fait le choix de ne pas vous parler des autres forks qui se lançaient à droite à gauche, notamment, par exemple, je vais vous montrer celui-ci. Spookbeans sur FTM, ça a décollé comme une fusée, mais si on va voir dans le contrat, analyse, la balance a complètement décollé dès le début et ensuite on commence à baisser déjà assez rapidement alors que ça s'est lancé il n'y a que quelques jours, à savoir le 12 avril. En une semaine déjà, on commence à baisser alors que ça décollait comme une fusée. Si je vais regarder au niveau des transferts, voilà. La barre noire, c'est les FTM entrants. Et la barre bleue, c'est les FTM sortants. On peut voir que sur 2 jours seulement, il y a eu plus de FTM entrants que sortants. Et ensuite, très rapidement, plus personne n'a rien mis pour retirer. Et du coup, il n'y a plus aucun FTM qui rentre dans le contrat. Et ça n'est pas propre à ce contrat-là. Après que la première vague de fork ait eu lieu avec une, on va dire, croissance modérée, les autres qui sont sortis ont bénéficié de campagnes de marketing assez fortes pour faire entrer les gens largement juste après que les gros ont mis leurs sous, ce qui correspond à un ultime Ponzi, ce qui reste tout de même la base de ce type de projet, mais on peut tweaker un petit peu et le fait que Baked Beans se soit lancé sur le temps, ça permet à beaucoup de personnes en tout cas de sortir à minima break-even et je pense que toutes les personnes qui ont mis dans Baked Beans en même temps que moi sortiront au moins au pire et je pense quand même avec des profits sur le temps, même si là le contrat de Baked Beans est en train d'un peu ralentir. Boom BNB bénéficie aussi d'une campagne marketing supérieure par exemple à Lucky Cat où aucun gros youtubeur américain en a parlé. Là Boom BNB on en parle quand même relativement pas mal sur les chaînes US, ce qui promet à minima par rapport à Lucky Cat un décollage en trombe. Et j'espère que le contrat qui force le 6-1 permettra aux gens forcément de jouer le jeu et de ne pas pouvoir retirer sur plusieurs jours en une semaine. Ce qui fait que l'effet par exemple de Spooky Beans que je vous ai montré n'aurait sans doute pas lieu. Après je pourrais me tromper. Mesurez bien vos risques, à part Baked Beans dans cet espace qui a été à la hauteur de l'épreuve du temps pour le moment, même si le contrat est en train un peu de ralentir. Les autres, c'est beaucoup plus aléatoire. Et je vous ferai d'ailleurs une mise à jour sur Lucky Cat ce samedi par rapport à ce que j'ai pu en voir sur les différents tokens qu'ils ont lancés. Ceux qui sont un peu plus anonymes ou du moins qui ne sont pas des tokens de gouvernance s'en sortent un petit peu mieux. Vous pouvez d'ailleurs aller constater vous-même sur les différents contrats que Lucky Cat propose. Autrement, sur ce contrat-là, je pense, moi, demain, mettre 0,5 BNB. Ne me copiez surtout pas, à vous de juger si c'est intéressant ou non d'y rentrer. Pour ceux qui ont suivi tous les épisodes sur Baked Beans et ses forks, vous êtes suffisamment aguerris pour décider de vous-même s'il serait intéressant ou non d'aller dans ce projet. Le plus gros risque, à mon sens, pour moi, c'est que ce soit du BNB. Donc en confrontation directe avec Baked Beans, qui compte déjà quasiment 35 000 BNB dans son contrat. Voici le contrat de Baked Beans, 35 000 quasiment BNB, c'est colossal. Combien il en reste dans la DeFi et qui sont disponibles pour aller dans Boom BNB, ça c'est la question qui reste à découvrir dans les prochains jours. Vous voyez qu'on progresse toujours, mais plus lentement. Si on va sur les transferts de BNB, les histogrammes noirs, gris foncé, c'est ce qui rentre et les bleus, c'est ce qui sort. Si on zoome, vous voyez que c'est en train de s'équilibrer un petit peu, même si aujourd'hui il y a eu moins de sorties qu'hier. Après, personnellement, je préfère une progression lente qu'une progression rapide, ce qui éloignerait le pic de BNB au niveau du contrat et donc une période plus longue avec un plus fort pourcentage de rewards.
Mais ça, ce n'est pas moi qui le décide, ce sont les utilisateurs. Voilà, vous savez tout de Boom BNB maintenant. Je vous mets bien sûr mon lien de référol dans ma description. Vous avez également l'heure du launch. Vous serez préparé pour celui-ci si vous décidez de rentrer dans ce projet qui m'a l'air de corriger du moins un des points faibles de Baked Beans, à savoir comment forcer les gens sur une stratégie plus durable. Ici, ça le fait par le contrat. Reste à voir comment cela se passera. À noter qu'il devrait y avoir le retour de l'audit avant le lancement. Je n'en suis pas encore sûr que ça arrivera. C'est ce que la team a dit, en tout cas sur leur Telegram. J'attends de voir ça demain. Ça sera fait par Haze Crypto, qui a déjà fait notamment le contrat de Vinyard, celui dont on a étudié par exemple les formules mathématiques sur une de mes vidéos précédentes. Autrement, j'en ai fini avec cette vidéo et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain.